Bonjour et bienvenue à vous sur cette courte vidéo que je n'avais pas prévu de faire, mais qui s'impose néanmoins pour faire rentrer une information pourtant simple à comprendre par un enfant de CM1 dans le crâne d'un personnage singulier pour rester poli. Je vous présente donc Unicité Parfaite, un type unique en son genre qui prétend être en mesure de réfuter le globe terrestre en 3 phrases. Je vous laisse juge de l'énormité de son ego inversement proportionnel à sa capacité à comprendre les bêtises qu'il raconte. Analysons donc ces 3 phrases. Un cap constant sur la latitude 70, gouvernail bloqué, cap à 270, ne peut pas être un cercle circumpolaire. Un cap constant, nous le verrons tout à l'heure, ne peut pas se faire gouvernail bloqué droit devant, car la Terre est une sphère et que les méridiens ne sont pas parallèles entre eux. On ne peut donc pas les franchir en ligne droite à cap constant, car une droite ne peut pas couper 2 autres droites selon le même angle si elles ne sont pas parallèles. Ça, c'est du programme de cours moyen à l'école primaire. Mais nous allons voir que Unicité Parfaite ne parvient pas à intégrer cette notion. Mais ce qu'il veut dire ici, c'est que si on suit le 70e parallèle, on ne peut pas faire un cercle circumpolaire, ce qui lui permettrait de réfuter le globe. Première énormité, une affirmation portée sans la moindre démonstration, ni même la moindre preuve. Mais bon, étant donné son ego surdimensionné, il ne doit pas juger utile d'apporter des preuves, puisqu'il affirme avoir raison. Deuxième phrase. Si la Terre était une sphère, un arc de grand cercle, orthodromie, serait un cap constant. Alors, il faut savoir que si vous posez une question à unicité parfaite, il vous répondra systématiquement à coup de navisphère céleste, d'orthodromie et de loxodromie, sans avoir une idée précise de ce que cela signifie. La définition d'une loxodromie, c'est une navigation à cap constant sur une sphère. Une orthodromie est le chemin le plus court entre 2 points à la surface d'une sphère. Je mets les liens dans la description. Donc, ici encore, unicité parfaite nous balance une énormité qui va à l'encontre de la définition même d'une orthodromie, ce qui suffirait, selon lui, à démontrer que la Terre n'est pas un globe. Ici encore, aucune démonstration, aucune preuve, juste son ego. Troisième phrase. Un observateur est au centre de ses coordonnées équatoriales qu'il mesure avec ses azimuts verticales et horizontales. Ça, nous le verrons plus tard, c'est sa définition de la forme de la Terre. Ici, si quelqu'un est en mesure de me donner la forme de la Terre à partir de ces déclarations, qu'il intervienne dans les commentaires, parce que Unicité Parfaite en est absolument incapable. Ici, il fait référence à ma vidéo Terre plate, le vol Sydney-Santiago pour les nuls, dont le but était de montrer à quel point certains platistes étaient prêts à user de tous les arguments foireux possibles pour tenter d'invalider le globe. Et le passage qui fait des nœuds au cerveau d'Unicité Parfaite, c'est celui-ci, où je montre que notre platiste prend son cap à son point de départ et qu'il trace tout droit devant lui sans jamais corriger sa trajectoire avant de s'étonner de ne pas arriver là où il voulait. Bon, l'est, de n'importe quel endroit, correspond à un angle à 90 degrés, ok? Si vous regardez ici, les degrés là, c'est la direction. Cela vous indique la direction sur le globe, selon Google Earth, et qui que ce soit utilise le globe. Sydney est ici. Bon, ce qui va se passer, c'est que si je suis cette latitude-là, vous allez voir la direction chuter, d'accord? Donc ce que je vais faire, je vais suivre la direction plein est à 90 degrés. Tout ce qui est en dessous de 90 degrés sera est-nord-est, d'accord? Bon, on y va. On part de là. On y va. Et je vais d'abord suivre cette trajectoire. En bas de l'écran, tout en bas de l'écran, je vous montre, vous avez l'indication de l'emplacement du marqueur. Donc Sydney, ils partent de là, et Sydney est à 33 degrés sur la longitude à peu près. Je tire droit à partir de là. Bon, là c'est 34.
Regardez la direction. Elle indique presque 96 degrés, ce qui est sud-est. À 90 degrés, on serait ici, plein est. Pas nord-est, juste est. Donc, regardez ce qu'il se passe quand vous restez sur la trajectoire est, qui est à 90 degrés. Donc, j'essaie de la garder à 90 degrés. Où est 90 degrés? Ah oui, d'accord. Donc, je continue sur 90 degrés, ce qui est plein est, les amis. Pas nord-est, plein est, sur un globe, sur Google Earth. Vous voyez où on arrive? On arrive au Mexique. Voilà l'Est, qui nous amène au Mexique. Les méridiens matérialisent la direction nord-sud. Ils sont donc concentriques au pôle. En aucun cas, ils ne sont parallèles. Les parallèles, eux, sont parallèles. Ils matérialisent la direction est-ouest. Mais bon, reprenons Google Earth et tentons le voyage en plusieurs morceaux. Si la vidéo dit juste, quel que soit l'endroit où je me trouve sur ce trajet Sydney, quelque part au Mexique, ma direction devrait donner 90 degrés. Alors, allons-y. Bon, pas besoin de vous bassiner plus longtemps avec ça, je pense que vous avez compris. Maintenant, je vais partir de Sydney, direction 90 degrés, mais en séquençant mon voyage en plusieurs morceaux. De mon côté, je navigue en maintenant mon cap, ce qui m'oblige à corriger ma trajectoire pour justement garder mon cap. Démonstration simple, visuelle, reproductible par tout un chacun puisque Google Earth est un outil gratuit. Surprise! Je reste bien parallèle au parallèle. Simple? Non. Pas pour une unicité parfaite qui n'admet pas qu'il faille modifier sa trajectoire pour garder son cap, ce qui est pourtant le principe même d'une loxodromie, mais ça aussi, il ne veut pas le comprendre. Comme il ne comprend pas ou ne veut pas comprendre l'évidence, il se permet de répondre ceci à ma vidéo. Mais le bougre n'en démord pas et il semble incapable de se représenter une sphère en 3D avec ses méridiens qui ne sont pas parallèles entre eux. Je vous mets le lien vers une capture d'écran de la conversation, car Mohamed, chez qui se tient cette discussion, a la déplorable habitude de supprimer les commentaires d'une vidéo dès qu'il en sort une nouvelle. Il faut dire qu'il raconte lui aussi bien des bêtises dans ses vidéos et que les commentaires le font bien remarquer, ce qui n'est pas forcément bon pour son ego non plus. Alors, plutôt que de continuer à parler avec un mur qui n'a pas d'oreille, et puisqu'il m'a mis au défi de le faire, voici en visuel pourquoi une navigation à cap constant sur le globe ne peut pas être une ligne droite. Voici un globe terrestre. Ici, les parallèles sont mis en surbrillance, là, ce sont les méridiens. À moins d'être d'une mauvaise foi caractérisée. On voit bien ici que les méridiens ne sont pas parallèles entre eux. Et pourtant tous les méridiens coupent toutes les parallèles à angle droit, car nous sommes sur une sphère, un volume en 3D. Bien. Maintenant, voici notre sphère avec son 70e parallèle mis en évidence en rouge. Je vous rappelle quand même la première phrase d'unicité parfaite censée invalider le globe. Un cap constant sur la latitude 70, gouvernail bloqué à cap 270, ne peut pas être un cercle circumpolaire. Nous voyons bien ici qu'un cap constant est pourtant bien un cercle circumpolaire. Mais là où il se plante lamentablement, c'est qu'à cap constant, ici cap 270, notre trajectoire sera... une courbe sur laquelle notre hypertrophié de l'ego prétend pouvoir naviguer gouvernail bloqué droit devant. Bien, nous voici revenus sous Google Earth pour relever le défi que m'a lancé Unicité Parfaite. Je vais faire partir mon premier voyageur de Paris et, parce qu'on ne m'a pas dit d'où, je vais le faire partir depuis le parvis de la cathédrale Notre-Dame. J'ouvre la règle, je place mon point de départ, et ici vous allez voir l'azimut du point de départ.
Je dézoome pour voyager un peu plus vite. Je remets au nord, voilà. Et c'est parti. Et vous voyez que déjà, je commence à partir vers le sud, alors que je suis toujours à azimut 270. Un pouillème près, hein. Allons-y donc. Oh, le tropique du Capricorne. Et voilà, je vais m'arrêter un petit peu avant d'arriver sous la Nouvelle-Zélande. Je zoome pour régler mon azimut 270 au plus près. Voilà. Et j'enregistre mon trajet. Hop. Voilà donc mon français qui part. Voilà donc mon français qui part gouvernail bloqué et qui arrive au sud de la Nouvelle-Zélande. Et pourtant, gouvernail bloqué à 270 points de départ. Allez, maintenant Stockholm, notre suédois. Hop. Et comme ici aussi, on m'a pas dit d'où le faire partir, je vais le faire partir depuis le parvis de ce petit palais aussi. Allez. Hop, j'ouvre ma règle. Je place mon point de départ. Et je dézoome pour aller un peu plus vite. Voilà, et attention, surveillez bien, je vais faire 270. Regardez bien, je pars plus vers le sud encore que le français. Et boum, le trajet du suédois croise celui du français en plein Atlantique Nord. On va continuer. On s'approche. Regardez bien, latitude sud, 60 degrés. Alors que je suis parti azimut 270. Hein. Ouais, latitude sud. Hop, on va zoomer pour régler au plus près des 270. Et voilà. J'enregistre mon trajet. Et voici. Et regardez bien. Hop, on se croise une première fois. Et si on continue, on va se croiser une deuxième fois. Quelque part entre le sud de l'Australie et le sud de la Nouvelle-Zélande. Ouais, puisque j'ai l'Australie. On va faire partir notre Australien de Perth. Hop. Alors... Non, c'est pas ici que je voulais le faire partir. Juste pour le fun, hein. Hop, voilà. On va le faire partir de cette rue qui donne sur l'ouest. Hop, je remets au nord, voilà. Vous voyez, la rue, elle est alignée vers l'ouest. Allez, on démarre, la règle, je place mon point de départ. Et on commence à avoir l'habitude. Vous allez pouvoir surveiller la direction, l'azimut. Je dézoome. Regardez bien, azimut 270. Et vous voyez là, depuis l'Australie, l'azimut 270, ça monte vers le nord. Et pourtant, je suis toujours azimut 270 depuis mon point de départ. Gouvernail bloqué, je ne change pas de direction depuis mon point de départ. Oh, mon français, mon suédois. Allez, inutile d'aller plus loin. On va planter notre point d'arrivée. 270.
j'ai bougé, tant pis. On enregistre. Et voilà. Donc, notre Australien croise bien la route du français et celle du suédois en Atlantique Nord, et pourtant, les trois sont partis à azimut 270 sans jamais toucher à leur gouvernail. Ils sont bien partis vers l'ouest à leur point de départ, ligne droite, gouvernail bloqué, et pourtant les trois routes se croisent. Pourquoi ? Parce que nous sommes sur une sphère et que les méridiens ne sont pas parallèles entre eux. Et avant qu'Unicité Parfaite ne vienne ici pour nous faire étalage de sa mauvaise foi et de son incapacité à trouver la forme de la Terre, ou à démontrer quoi que ce soit, je précise que je vous mets le lien vers le fichier Blender en description. Blender est un logiciel gratuit, disponible sous Windows, Mac et Linux, donc tout le monde peut vérifier que mon fichier n'est pas truqué, et tout le monde pourra reproduire cette animation. De plus, je vous rappelle que Google Earth est gratuit et disponible lui aussi sous Windows, Mac et Linux. Vous pouvez donc refaire les mêmes trajets que moi et vérifier à quel point je suis un manipulateur selon Unicité Parfaite. Je vous mets aussi le lien vers la capture d'écran du fil de conversation. Attention, c'est un fichier PNG plutôt lourd, mais il y a là un bon moment de lecture pour vous occuper pendant ce second confinement. Sur ce, n'oubliez pas,